Bonjour les amis taureaux, bienvenue dans votre guidance générale pour les mois de juillet et le mois d'août. Oui, exceptionnellement l'été, je vais regrouper les 2 mois pour pouvoir m'organiser aussi dans tout ce que j'ai à préparer, mais vous allez en tout cas avoir en complément de cette guidance toujours vos 2 quinzaines pour le mois de juillet et vos 2 quinzaines pour le mois d'août, ça ne bouge pas. Voilà, et les mensuels reviendront par mois à partir du mois de septembre. Donc ici sur cette mensuelle, nous allons aller plutôt développer tout ce qui est énergétique, vie intérieure, développement personnel, quel est surtout votre challenge pour cet été et en tout cas quelle est vraiment l'énergie qui va vous accompagner et puis quels sont les conseils qui vont vous aider à traverser et à avancer en tout cas sur votre chemin de vie. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que à force de faire du coup les mensuels pour cet été, il y a énormément, je trouve, de gros changements intérieurs au niveau spirituel, au niveau du développement personnel pour chacun des signes. C'est ce que j'ai constaté et je ne serais pas étonnée qu'on en soit aussi à la même chose pour vous. Et je me dis que finalement, je comprends pourquoi les guides ont fait en sorte que je sois obligée de faire juillet-août en même temps, parce que je crois que vous n'aurez pas de 2 mois pour en tout cas ce changement qui s'opère. J'ai l'impression que cet été, pour les différents signes, on est vraiment sur un switch. Alors on va aller voir quel est le vôtre. On commence, le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce valet de coupe ? Eh bien, c'est intéressant parce que le valet de coupe, il nous parle déjà de messages intuitifs, donc de vie intuitive. On est sur un valet, donc on est sur quelque chose de juvénile. Il est possible que pour vous les taureaux, vous ayez découvert ou commencer à développer peut-être vos capacités intuitives, une façon peut-être en effet de ressentir les choses et quelque part vous êtes dans un apprentissage de cette intuition. C'est quelque chose qui est tout nouveau. Ça peut être aussi pour certains, comme je vous dis, des capacités un peu intuitives, donc de clairvoyance. Peut-être que vous avez commencé à tirer les cartes vous aussi. Ou à lire dans les lignes de la main, ou que sais-je. En fait, ici, j'ai quelque chose de juvénile avec ce valet de coupe, et on est sur quelque chose qui est en train de naître, qui est encore un petit peu immature. On va me parler aussi d'hésitation avec le valet de coupe, et en même temps, on est sur de l'émotion, puisqu'on est sur des coupes. Donc, vous êtes peut-être aussi dans l'hésitation par rapport à votre vie extérieure, par rapport à vos relations, par rapport à votre travail ou vos activités, il est possible que vous ayez tendance à l'hésitation et que voilà, que ça n'est pas toujours facile un petit peu de se lancer dans quelque chose. On va continuer. Allez, on continue. Regardez, faites grandir la douceur. En effet. On me parle donc de quelque chose de tout jeune, avec ce valet de coupe, comme je vous disais, et là on parle de grandir. Donc, quelque part, on vous invite à faire grandir ce qui est encore tout jeune. Ça peut être de nouvelles émotions positives, ça peut être un amour naissant, tout simplement aussi. Ça peut toucher plutôt le relationnel, ce que vous allez avoir à développer, comme le fait de devoir se lancer dans une nouvelle relation, quelque chose qui est naissant, mais vous avez un petit peu peur. Ça peut être aussi la relation avec vous-même. Une nouvelle relation est éventuellement, et c'est peut-être même ce que je ressens, une nouvelle relation est en train de naître avec vous-même, avec votre moi profond. Il est possible en effet que vous ayez découvert une nouvelle façon d'être avec vous-même, une nouvelle façon aussi de, comment dirais-je, d'être dans... on me dit, il y a quelque chose aussi en lien avec, comment dirais-je, avec la curiosité, une curiosité qui est éveillée, envie éventuellement d'aller essayer autre chose, d'aller faire autre chose. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se développer, de grandir en vous. Et on vous dit, pour vous aider à faire grandir votre intuition ou à faire grandir ce qui est en train de naître en vous à travers cette nouvelle émotion, eh bien, on vous dit de faire grandir la douceur aussi en vous et autour de vous. Donc la douceur, ça va être tout simplement de vous occuper de vous, de vous octroyer des moments de tranquillité, de douceur, d'apaisement pour vous, de vous cocooner, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir en faisant des activités que vous aimez faire. Prenez le temps éventuellement des fois de ne rien faire parce que ça peut faire du bien aussi.
un temps de repos, à juste flâner. Ça peut être aussi tout simplement ça, la douceur. Vous n'êtes pas dans... En fait, vous ne vous forcez pas à faire quoi que ce soit. Quand on se force à faire quoi que ce soit, à aider quelqu'un, à faire quelque chose, à faire une activité, eh bien en fait, on se fait un petit peu violence. Eh bien là, en fait, on vous invite à faire l'inverse. En juillet et août, on vous dit non, fais grandir la douceur en toi, et autour de toi aussi. Donc ça veut dire aussi, fais en sorte que ce qui t'entoure soit aussi doux que possible. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Oui, voilà, on est bien sur cette naissance de... Pour moi, en fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a une nouvelle émotion qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Ça passe par le cœur, j'ai quand même ici un cœur et j'ai un cœur ici. Et j'ai quelque chose de nouveau qui est en lien avec le cœur. Cette nouvelle capacité d'écouter plutôt son cœur que autre chose. Cette nouvelle capacité aussi de vous retrouver. Donc la nouvelle relation avec vous-même, elle est bien là aussi. Retrouvailles avec votre véritable nature. Pour moi, ici, en tout cas, j'ai des taureaux qui reprennent confiance que vous êtes une part divine. Et que vous avez en tout cas... comment dirais-je, beaucoup de lumière à l'intérieur de vous, et quelque part c'est quelque chose qui amène une guérison, parce que c'est comme si vous faisiez la paix, on me dit, avec vous-même. Donc ça fait revenir aussi de la douceur. Il y a des personnes qui ont peut-être été très très dures avec elles-mêmes aussi, hein, très exigeantes. On peut parler de quelqu'un qui était à la fois exigeant avec les autres, mais pourquoi? Parce qu'on était très exigeant aussi avec soi-même. Et là, j'ai une personne qui apprend à être beaucoup plus souple avec elle-même. Et donc, dans le concret aussi, ce que ça va se passer, c'est que vous allez apprendre aussi à être plus doux avec les autres, parce qu'en étant plus doux avec soi, on est plus doux avec les autres. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, hein. Il y a une nouvelle porte, hein. Et regardez un petit peu, je vous parlais de la part divine que vous alliez trouver. En fait, c'est comme si, pour moi, avec le valet de coupe, à travers l'écoute de votre cœur, à travers l'écoute de vos émotions, vous alliez ouvrir une nouvelle porte, et vous allez surtout ouvrir la porte de votre cœur. Moi, c'est ce qu'on me dit, la porte, elle est rose là. Pour moi, vous ouvrez la porte de votre cœur qui a beaucoup à donner. Elle est hyper lumineuse. J'ai des travailleurs de lumière ici chez les taureaux qui passent par le cœur pour pouvoir, en tout cas, interagir avec les autres. Et c'est là que vous allez retrouver votre véritable nature. D'ailleurs, notre propre nature à chacun d'entre nous, peu importe le signe, réside dans notre cœur. L'univers est amour. Et plus nous faisons les choses avec amour, c'est marrant parce que je disais ça à quelqu'un hier en plus, plus nous faisons les choses avec amour, par amour pour nous-mêmes, par amour pour les autres, par amour pour quelque chose que l'on fait aussi, eh bien, plus les portes s'ouvrent aussi et plus la lumière émane. Regardez-moi ça, l'harmonie. Il y a de l'harmonie qui arrive pour vous, en tout cas pour cet été. Et puis on a une fleur de lotus qui nous parle aussi de transformation, encore une fois. Donc j'ai bien ici quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Vous découvrez quelque part une nouvelle porte à l'intérieur de vous. Pour moi, on me dit aussi que vous découvrez la clé de votre propre cœur. Regardez, appartenance, communauté, culture et tribu avec la carte de la famille. Alors, il est aussi possible que pour certains d'entre vous, il y ait aussi, comme je vous disais, de nouvelles relations aussi qui entrent dans votre vie et qui vont vous permettre aussi de grandir avec douceur. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Il y a des personnes qui vont être mises sur votre chemin pour le mois de juillet et le mois d'août, qui vont être des nouvelles personnes qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous donner les clés de quelque chose. Ça peut être tout simplement une parole que vous allez entendre, un message, quelqu'un qui va avoir un geste gentil, un geste doux pour vous. Et c'est quelque chose qui va amener beaucoup d'apaisement et de guérison. Et on me dit que ces personnes font partie de votre famille d'âme. Il est aussi possible qu'au cours de l'été, vous puissiez en tout cas, comment on appelle ça, faire partie d'une communauté, mais une communauté en tout cas qui est alignée avec votre valeur, avec votre travail de lumière. Vous allez en effet pouvoir peut-être échanger sur des forums avec des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Il est possible aussi, regardez, avec la carte culture aussi, il est possible aussi que vous alliez vous ouvrir, on me dit, à d'autres cultures au cours de l'été. Il est possible que vous ayez
la possibilité de faire des voyages à l'étranger, des voyages dans d'autres cultures, pour pouvoir en tout cas côtoyer d'autres personnes qui ont éventuellement d'autres façons de voir les choses. Ça peut être tout simplement dans votre région. Vous allez avoir la possibilité, pourquoi pas, d'effectuer une retraite spirituelle ou d'aller en tout cas faire quelque chose avec un groupe, et c'est quelque chose qui est très harmonieux. Regardez-moi ça. Oyas, je m'aligne et je fais rayonner mon cœur et ma lumière. Waouh, les taureaux, en effet. Hein. Ici, vous faites rayonner votre cœur et votre lumière, et c'est ce que vous... Pour moi, vous ouvrez la porte de votre cœur. Il y a une expansion du cœur ici pour vous, pour ce mois de juillet. Et c'est quelque chose qui est tout nouveau pour vous parce que vous n'aviez pas l'habitude de le faire. C'est comme si vous aviez découvert cette expansion du cœur là, et juillet-août, vous allez travailler à ça, à cette expansion du cœur. Déjà pour vous-même, c'est ce qu'on me dit, parce que vous allez déjà vous retrouver avec votre véritable nature, retrouver finalement, être capable davantage de vous écouter, d'écouter vos émotions, vos envies, vos besoins les plus profonds. Puis en même temps, le fait d'ouvrir votre cœur et votre lumière intérieure, vous allez attirer et ancrer dans la matière, en plus on a un chiffre 2, l'union avec aussi les autres, avec d'autres communautés d'âmes. Moi j'ai des personnes ici qui vont aussi faire de nouvelles rencontres cet été, et qui vont faire des nouvelles rencontres, parce qu'on a des petits œufs, vous voyez, qui vont être en lien avec votre famille d'âmes, votre communauté des dames. Ça peut être des relations tout à fait amicales, professionnelles, mais on peut être aussi sur une nouvelle relation amoureuse, parce que le valet de coupe, c'est aussi un nouvel amour, mais ça passe par ce travail intérieur aussi que vous avez besoin d'effectuer. Ça peut être aussi, on me dit, un nouveau travail avec une nouvelle équipe. Pourquoi pas? Avec beaucoup plus d'harmonie, parce que vous travaillez beaucoup plus dans la douceur. Donc on peut être sur un nouveau projet aussi, de s'associer à quelqu'un par rapport à quelque chose. En tout cas, vous ouvrez des portes, et vous ouvrez surtout pas n'importe quelle porte, comme je vous disais, la porte du cœur. Et voilà, je m'aligne et je fais rayonner mon cœur et ma lumière. Et donc c'est ce que vous allez en tout cas être capable de faire. Moi, j'ai beaucoup de lumière qui émane de votre cœur pour cet été, et plus vous allez la laisser sortir, plus vous allez aussi toucher autour de vous des personnes qui ont aussi besoin de votre lumière, parce qu'on me dit qu'on a besoin de vous autour de vous. Et ici, j'ai la carte du message des anges qui nous dit « Demande un signe ». Bien, alors ça veut dire qu'il est possible que vous ayez une interrogation là. Soit comment est-ce que je peux ouvrir cette porte, comment puis-je mettre plus de douceur dans mon quotidien? Eh bien, n'hésitez pas à demander un signe là, à la fin de cette guidance. Demandez à vos guides, à la fin de la guidance, un message, un signe, une synchronicité qui va venir vous mettre sur le bon chemin. Et alors, ça ne va pas forcément arriver dans la journée ou le lendemain, mais soyez attentifs dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent et tout au long de l'été. Écoutez justement les signes qui vont être mis sur votre chemin, parce que si vous demandez, ils vont vous envoyer. Et les signes, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, comme je dis souvent, des conversations sur lesquelles vous tombez, c'est comme si on répondait à votre question. Ça peut être, vous allumez la radio, vous entendez des paroles de chansons, ça vous parle. La dernière fois, par exemple, je suis tombée, moi, derrière un camion où il y avait une marque précise et en gros, ça voulait dire transformation de l'âme. Le message était clair, quoi. J'étais dans une période de transition, donc ça peut être ça aussi. Ça peut être un chiffre que vous voyez souvent, des heures miroirs, un nom, un prénom qui revient souvent, des mots qui reviennent souvent aussi. Si par exemple aussi au niveau des chansons, il y a des chansons qui ne sont pas forcément dans votre langue et que vous savez pas trop de quoi il s'agit, eh bien n'hésitez pas à aller chercher la traduction sur internet de la chanson en question, et peut-être qu'il y a un message pour vous dans les paroles. Donc voilà un peu comment vont se traduire un peu les signes. Les signes, c'est des synchronicités aussi. Ça peut être un contrat qui se présente alors que vous attendiez pas forcément, une proposition que quelqu'un vous fait. En tout cas, c'est des cadeaux qui tombent du ciel un petit peu et vous ne savez pas comment. Ça peut être un animal que vous croisez aussi, et sa symbolique vous donnera en tout cas aussi une indication. Donc soyez attentifs parce que les signes sont partout. Voilà les amis, et bien je vous souhaite en tout cas un très bel été les amis taureaux. Prenez grand soin de vous, je vous retrouve très très vite, et aussi pour les quinzaines du mois de juillet et les quinzaines du mois d'août. Et je vous dis en tout cas, passez un très bel été, prenez soin de vous. Merci du fond du cœur, à très bientôt.